Bonjour, ce n'est pas sans une certaine émotion, voire une certaine fébrilité que la belle entreprise a le grand honneur d'accueillir Madame la Présidente. Et plus précisément, Meriem Kali Malone, la fondatrice de Madame la Présidente. Alors Madame la Présidente ou Meriem, bonjour. Bonjour. Alors évidemment, j'ai joué un petit peu avec le nom de votre entreprise, mais quelle est donc l'activité de Madame la Présidente ? Alors, Madame la Présidente a pour but de simplifier la routine capillaire des femmes pressées. Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, les femmes ont mille choses à gérer au quotidien. Un travail qu'elles adorent, une vie de famille qu'elles veulent vivre à fond, une vie sociale qu'elles veulent essayer de maintenir au maximum. Et souvent, c'est leur beauté ou leur bien-être qu'elles laissent de côté au détriment du reste. Donc, on s'est mis en tête de créer des produits qui soient naturels, simples et rapides d'utilisation, qui leur permettraient de continuer à s'occuper d'elles en un temps record. Quelle est votre formation? Et ma question n'est pas anodine. Alors moi, j'ai un master en histoire de l'art, qui n'a strictement rien à voir avec... avec notre histoire. Alors justement, qu'est-ce qui fait qu'après un master d'histoire, vous ayez eu envie de vous lancer dans l'entrepreneuriat et de créer donc une entreprise qui propose des produits cosmétiques et capillaires? Alors, il y a plusieurs facteurs qui ont fait que, en travaillant dans l'art, j'avais la chance de beaucoup voyager pour organiser des expositions un peu partout dans le monde. Donc ça, c'est fantastique quand on n'a pas d'enfants. Mais quand ça arrive, on essaye de rester proche de son noyau familial. C'est ce qui m'est arrivé. À cette époque-là, j'étais aux États-Unis, je travaillais aux États-Unis. J'ai toujours eu beaucoup de problèmes de cheveux depuis 15-20 ans. J'ai à peu près testé tous les produits qui existaient sur le marché sans en être réellement satisfaite, soit au niveau des effets ou de la formulation qui n'était pas très clean. Et quand j'ai eu mon premier enfant, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je me mette au naturel pour rester en bonne santé pour mon fils. Et je me suis mise en tête de créer ce produit que je ne trouvais pas sur le marché. Voilà. Et alors, quand on démarre de zéro et que ce n'est pas votre domaine, par exemple, comment vous avez trouvé le laboratoire qui a produit votre complément capillaire? Alors, quand on parle de parcours de combattant, quand on crée sa start-up, c'est vraiment le cas. Hein. C'est pas du tout un mythe. J'ai fait comme tout le monde. J'ai d'abord été sur Internet, déjà pour comprendre le milieu des laboratoires, savoir combien il y en avait, etc. Et j'ai commencé à envoyer des mails un peu partout. Il a fallu trouver les coordonnées de chaque laboratoire, la bonne personne à qui s'adresser, trouver le laboratoire qui fait ce qu'on recherche. Voilà, ça a été très long, très compliqué, mais j'ai réussi à le trouver au bout de 6-8 mois. Et après, comment on le choisit? Parce que je vais me répéter, mais c'est intéressant parce que ça montre que tous les champs des possibles sont ouverts. Mais donc, vous étiez formé dans l'histoire de l'art. Là, on est dans des produits capillaires, des produits de beauté. Comment on choisit le laboratoire qui va produire ce que vous aviez envie de lancer? Encore une fois, moi, je pense que je suis une consommatrice experte dans le milieu des cosmétiques capillaires. Donc, j'ai choisi le laboratoire en fonction de ce qui pourrait m'apporter, enfin, de la plus-value qu'il pourrait apporter à mon produit. C'est-à-dire un laboratoire qui produit, qui fabrique en France, qui n'est que des produits français. C'était vraiment mon souci, la traçabilité de tous nos produits. Et c'est comme ça que j'ai choisi mon premier laboratoire avec lequel j'ai commencé à travailler. Donc, la méthode, c'est d'avoir un cahier des charges avec un certain nombre d'indicateurs et puis le partenaire coche des cases ou pas et on le prend ou pas en fait. Évidemment. D'accord. Après, il y a tout ce qui est financier aussi, il ne faut pas se leurrer quand on démarre. Donc, voilà. Et alors justement, il faut combien pour se lancer dans une telle activité? Alors pour un produit, moi j'ai commencé avec un produit, j'ai démarré avec 50 000 euros. D'accord. 50 000 euros. Et comment on fait pour financer les 50 000 euros? Alors qu'ils paraissent beaucoup, mais en fait, c'est vrai que derrière, il a fallu assurer la production, il a fallu assurer la création, je suppose, d'un site internet, la commercialisation. Donc derrière, il y a beaucoup d'actions qui ont été mises en place. Mais comment vous avez financé ces 50 000 euros? Alors, on va frapper à toutes les portes, ma banque principalement. J'ai eu également des prêts d'honneur d'initiatives pleines communes. Et j'ai un peu d'apport personnel, j'ai mis un petit peu, c'était anecdotique, mais un petit peu d'apport personnel. Mais qui est quand même important parce que c'est ce qui donne de la crédibilité auprès des banques en disant regardez, j'y crois dans mon projet, j'y mets mes économies. C'est exactement ça, c'est essentiel. Quelle que soit la somme, il faut montrer qu'on est prêt à mettre ce qu'on a
parce qu'on croit en le projet. Et oui, c'est ça qui fait que les banques et Initiative Pleine Commune m'ont suivi assez rapidement. Et la banque, comment elle vous a suivi? Parce qu'effectivement, vous étiez novice, je me répète, mais c'est ça qui est remarquable, vous étiez novice dans le domaine. Comment vous avez réussi à convaincre le banquier de vous financer? Alors, je pense que j'étais tellement persuadée que mon projet allait fonctionner que j'ai réussi, par la force des choses, à le convaincre. J'ai Garance, qui est aussi un organisme qui apporte une caution auprès des banques, justement pour les jeunes entrepreneurs, qui m'a suivi. Donc ça a rassuré la banque. Et après, le prêt d'Initiative Pleine Commune, ça a été la cerise sur le gâteau et la banque a signé les papiers. Et donc là aussi, c'est peut-être la démarche à suivre, c'est qu'il faut plutôt aller voir un acteur de l'accompagnement qui finance, comme Garance dans votre cas, et le fait que cet organisme vous suive, c'est aussi un gage de crédibilité auprès de la banque? Oui, je pense que c'est essentiel. Je pense qu'une banque aujourd'hui, elle prête difficilement à un jeune entrepreneur qui n'a pas fait ses preuves par le passé. Surtout, moi en l'occurrence, je venais du milieu de l'histoire de l'art, donc c'est encore plus compliqué. Enfin, voilà, oui, je pense que s'accompagner de ce genre d'association, ça aide grandement à pouvoir créer le capital de départ. Ouais. Donc le premier produit, on l'a dit, c'était le cosmétique capillaire. Première production, ça a été 5000 produits, 5000 cosmétiques. Vous les avez vendus en combien de temps et comment vous avez fait pour les vendre? Parce que c'est déjà important, 5000. Oui, c'est ça. Donc, c'est les quantités minimum quand on démarre. Ouais. Les laboratoires, ils ne créent pas pour 500 unités. Donc c'est un complément alimentaire. Le premier produit, c'était un complément alimentaire, résolution numéro 1, qu'on a donc fait à 5000 unités. Et comment on l'a vendu? Alors, nous, on fonctionne, chez Madame la Présidente, on a la chance de n'avoir fonctionné qu'au bouche à oreille. C'est-à-dire que le produit fonctionne. Il fonctionne plutôt très bien et on a commencé à animer des réseaux sociaux, etc., à avoir 1 ou 2 ventes. Au début, c'était catastrophique, évidemment. On faisait 1 vente par semaine. Voilà, ça a augmenté vraiment petit à petit. Et les clientes ont commencé à en parler autour d'elles, à le relayer sur les réseaux sociaux. Puis, elles ont mis la puce à l'oreille à des influenceuses qui nous ont demandé de leur envoyer des produits. On leur a envoyé. Et un jour, une influenceuse en a parlé sans nous le dire. Et on a eu... plein de commandes. On a eu des ventes et ça s'est fait comme ça. C'est vraiment le bouche à oreille. Voilà, c'est ça. C'est la qualité du produit. Et au-delà du bouche à oreille, pour amorcer la pompe sur les réseaux sociaux, il faut faire quoi? Il faut aller sur des forums et puis commenter, apporter son expertise. Comment vous avez procédé? Nous, on n'est pas vraiment allé sur les forums. Ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est mis à l'écriture. On a commencé à écrire des articles sur les cheveux. On a créé du contenu qui parlait à cette communauté-là, à ces femmes-là qui avaient besoin de prendre soin d'elles naturellement, qui avaient besoin de prendre soin de leurs cheveux. Et petit à petit, la communauté s'est créée d'elle-même et on essaye de créer du contenu de qualité. Et c'est ça qui fait la différence, je pense. C'est pas réellement aller chercher les clients de force, c'est les amener naturellement vers vous. Par ce que vous proposez, par le concept que vous proposez, la qualité des écrits que vous diffusez, etc. Et pour toucher votre public, votre cible, vous avez privilégié quel réseau social? Vous êtes sur tous ou vous en avez vraiment ciblé un? Nous, c'est Instagram. D'accord. Nous, on fonctionne très bien sur Instagram. Mais après, encore une fois, ça dépend des marques, ça dépend des produits. Aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de réseaux sociaux. Tous les réseaux sociaux fonctionnent très bien pour les marques et il y a des réseaux qui ne vendront que sur Snapchat, des réseaux qui ne vendront que via Facebook. Nous, le nôtre, c'est celui de prédilection, c'est Instagram, définitivement. Vous avez commencé par un complément alimentaire. Oui. Aujourd'hui, vous proposez quoi et quels sont vos projets de développement? Alors aujourd'hui, on propose, on a lancé au mois d'octobre, me semble-t-il, un thé détox pour les cheveux. Donc c'est un thé tout simplement à base de plantes biologiques toutes les plantes ont des vertus pour les cheveux. Donc c'est un thé à prendre sur 28 jours à raison d'un thé le matin, un thé le soir et on prend soin de ses cheveux. On peut aussi utiliser les feuilles de thé pour se faire des cataplasmes, pour faire des petites recettes maison parce que nos clientes en sont friandes. Ouais. Voilà. Donc on propose ce thé en 2 formats et on propose aussi un shampoing solide personnalisé parce que l'idée c'est vraiment de proposer aux clientes et à notre communauté ce dont elles ont besoin. Et on a toutes des cheveux différentes, on a toutes des problématiques différentes et l'idée c'est de se dire on est là pour vous, quelle est votre problématique, donnez-la nous et nous on crée le shampoing solide en fonction de votre besoin du moment. Voilà. Et les projets de développement, c'est de nouveaux produits pour élargir la gamme, c'est ouvrir une boutique.
sais pas, Alors que une vous avez en boutique tête? pour le moment non. Ouais. On n'en ressent pas vraiment le besoin. On a des revendeurs et le réseau de revendeurs se développe petit à petit. En revanche, oui, on travaille sur une gamme. Il y a un produit qui devrait sortir au mois de septembre logiquement. Et on travaille sur une gamme de 6 nouveaux produits là d'ici voilà, mi-2020. Est-ce qu'à partir de votre exemple, on peut dire qu'on peut partir de rien, créer son entreprise sans rien, puisque, enfin, je vais me répéter parce que c'est ça que je trouve à nouveau remarquable, un master de l'histoire de l'art, là vous êtes à la tête de cette entreprise qui est dans les cosmétiques, les compléments alimentaires. Donc est-ce qu'on peut dire qu'on peut se lancer sans rien? Peut-être pas sans difficulté, mais sans rien. Oui, j'en suis vraiment l'exemple le Type. plus... Bah oui. Voilà, personne n'aurait pensé que j'aurais pu aujourd'hui monter mon entreprise. Tout le monde m'a rayonné quand j'ai voulu la démarrer cette entreprise en me disant que je connaissais rien au business, voilà. Et aujourd'hui, ça fonctionne. Et comment vous avez surmonté cet obstacle de l'entourage, entre guillemets, en tous les cas, ces gens qui avaient moins confiance en vous que vous ne l'aviez? Bon, j'ai un tempérament assez spécial et je réagis très bien au challenge. Donc quand on me dit que je ne vais pas réussir, c'est là que je redouble d'efforts pour prouver à ces personnes qu'elles ont tort. Quel bilan vous tirez de votre parcours? Donc vous avez créé Madame la Présidente en 2017. C'est ça. Quel bilan? Alors c'est peut-être un peu prématuré encore pour tirer un bilan. Je m'attendais pas à ce que ça fonctionne si vite. On a eu beaucoup d'obstacles, comme on en a parlé. Je ne suis pas vraiment dans le bilan pour le moment parce que j'ai l'impression encore de démarrer, même si l'entreprise a démarré en 2017, j'ai l'impression d'être encore au démarrage. Donc c'est un peu prématuré à mon sens pour tirer le bilan, mais réinvitez-moi dans 5 ans et je vous donnerai un bilan avec plaisir. Eh bien, on vous réinvitera avec plaisir pour un joli bilan. Et peut-être pour terminer, un petit conseil pour ceux qui voudraient se lancer, qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Foncez. Vraiment, n'hésitez pas, il y a plein d'associations qui sont là partout en France, vraiment, pour aider les porteurs de projets, les aiguiller, et ça aide énormément. Et quand on a un projet qui tient la route et qu'on en est convaincu, il n'y a pas de raison, et ces associations-là vous aident à faire naître ces projets, donc allez-y. Madame la Présidente, merci beaucoup. Avec plaisir. Et puis parce que vous avez souligné l'importance de se faire accompagner, que vous aviez cité au moins 2 acteurs de l'accompagnement, je vais donner leur site internet, c'est lamiel.org et initiative-france.fr. Évidemment, si vous voulez en savoir plus sur Madame la Présidente, vous allez sur son site internet madamelaprésidente.fr. Et si vous voulez revoir cette émission, c'est demain.fr. On se retrouve la semaine prochaine, en attendant que le souffle de la création et que l'esprit de demain vous accompagne. Au revoir.